Après que l'architecte ait dit à Jin qu'il obtiendrait ses réponses, qu'il le tue ou non, Jin lui demande comment il a pu tout planifier et lui donner un tel pouvoir. L'architecte explique qu'il ne l'a pas choisi. Je suis simplement l'architecte et le modérateur du système d'élevage de joueurs. Il ajoute que sa conception est parfaite, tandis que Jin note qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps et qu'il n'a d'autre choix que d'attaquer directement. L'architecte saute dans les airs en l'invitant à se battre de toutes ses forces pour le temps qui lui reste. Le monstre s'écrase au sol et Jin-Woo esquive, mais il le suit rapidement et l'entoure d'attaques de toutes parts. À cet instant, Jin sent ses sens s'aiguiser. Je peux le faire. Il observe toutes les armes. Je peux le sentir, ses mouvements, tout en esquivant la massue et en tranchant la jambe de l'architecte. Il continue d'éviter ses attaques et entaille sa joue, ce qui pousse le monstre de pierre à se demander comment Jin peut esquiver ses coups avec sa propre force. Jin continue de dominer le monstre et lui coupe un bras. L'architecte est stupéfait qu'un simple humain le mette en difficulté, même si ce n'est qu'un corps artificiel. « Je vois », dit l'architecte, réalisant pourquoi Jin a été choisi. « Ce n'est pas grand-chose, mais il l'a », dit-il avant de hurler de colère, se demandant comment un simple humain ose lui tenir tête. Le temps continue de défiler et l'architecte réactive ses statues une par une. Jin fonce et saute dans les airs avant d'activer l'autorité du souverain, s'écrasant au sol et créant une onde de choc qui repousse les statues. Il sprint, esquivant les coups de poing de l'architecte. Alors que le combat s'intensifie, il tranche 2 autres bras avant d'être repoussé par un coup d'épée. Au même moment, un chevalier au bouclier le frappe dans le dos. Jin regarde derrière lui et, furieux de se souvenir de cet adversaire de sa première confrontation, il saute dans les airs et lui fend la tête en 2 d'un coup de coude. Puis, il se retourne rapidement vers l'architecte et lui tranche ses 2 derniers bras. Une énorme explosion retentit. Alors que la poussière retombe et qu'il reste 2 minutes et 11 secondes, l'architecte admet sa défaite, la dague à la gorge. L'épreuve est terminée, abonne-toi pour la suite. Dans Solo Leveling, la division de surveillance et certains des meilleurs membres de la guilde des chasseurs arrivent dans le double donjon et sont immédiatement bouleversés par l'incroyable puissance magique qui en échappe. Cha Ae-in pense que cette puissance ne vient pas de Jin-Woo et elle est impatiente de voir si les rumeurs sur le donjon sont vraies. Woo Jin-chul se rappelle que Jin-Woo avait dit qu'il n'était pas celui qui avait complété le double donjon la dernière fois et il se demande pourquoi il y retourne. Puis, lorsque les chasseurs ouvrent la porte, ils sont choqués par l'état de la chambre. Jin-chol commente à quel point les statues étaient bien là tout ce temps et à cet instant, l'architecte prend la parole. Il les interroge, affirmant qu'il ne se souvient pas avoir invité des humains et met cela sur le compte d'une autre affaire extérieure. Cela déconcerte les chasseurs, car un monstre leur parle dans leur langue. Cependant, l'architecte leur ordonne de se taire, affirmant qu'ils risquent d'interrompre le sommeil du roi en parlant de Sang Jin-Woo. Les membres de la guilde des chasseurs se demandent ce qu'il veut dire juste avant de se faire découper en morceaux. Cha Ae-in regarde la scène avec panique tandis que l'architecte qualifie ces humains de forts et dit qu'ils feront d'excellentes offrandes pour le roi. Pendant ce temps, dans le monde des monstres, le clan des démons avance ses bannières vers le monarque des ombres. Un immense loup et une multitude de démons de bas niveau marchent aussi, et l'armée démoniaque fait face au monarque des ombres. De retour dans le donjon, les soigneurs tentent d'utiliser leur magie tandis que Choi Jong-in leur ordonne de rassembler toutes leurs forces et d'évacuer les blessés vers l'arrière des rangs. Les chevaliers statues se rapprochent et le faux dieu se lève tandis que l'architecte annonce qu'il leur laissera une chance d'assister à la renaissance du roi s'ils parviennent à détruire ces pantins à condition que quelqu'un survive d'ici là. Choi hurle à tout le monde d'esquiver alors que le laser du dieu se déchaîne sur le groupe. Cependant, le soldat ultime esquive et riposte avec une boule de feu en plein visage de la statue, puis ordonne aux autres chasseurs d'attaquer les chevaliers statues. Pendant que le faux dieu est distrait, Jin-chul bondit vers une statue, le poing chargé d'énergie, et lui assène un coup direct en plein visage, mais il est choqué de voir qu'il ne lui inflige aucun dégât. Il recule, tandis que Choi aveugle la statue avec une boule de feu et avertit tout le monde. Ces statues ont une résistance physique anormale. Alors que la fumée se dissipe, le maître de guilde est perplexe et se demande si elles ont aussi une résistance magique. À ce moment, Ki-hoon informe Cha que sa provocation ne fonctionne pas et elle ajoute que sa psychokinésie non plus. Choi Jong-in panique, regarde autour de lui et réalise qu'ils n'ont pas d'autre choix que de réveiller Jin-Woo. Il lance une boule de feu vers lui car c'est le seul moyen qu'il voit pour le réveiller. Mais juste avant qu'elle ne touche Jin-Woo, Choi est stupéfait en voyant que l'architecte l'intercepte puis se précipite sur lui pour contre-attaquer. Cependant, des membres de l'équipe de surveillance interviennent et repoussent l'architecte. Jin-chul crie à Cha qu'ils vont s'occuper de lui et qu'elle doit absolument réveiller Jin-Woo.
Cha fonce vers lui et l'arc continue. Alors que les chasseurs luttaient pour survivre dans le double donjon, Sung Jin-woo, sous sa forme spectrale, observe un champ de bataille surnaturel où des monstres ressuscités sous forme d'ombre affrontent le clan des démons. Les ombres continuent à se régénérer, peu importe le nombre de fois où elles sont détruites. Si c'était mes soldats, je serais à court de mana depuis un temps, dit-il. Le clan des démons et les bêtes apparus aux deux portails tuent les soldats de l'ombre sans hésitation. Cependant, si cette guerre opposait les monstres aux soldats d'argent, il n'y avait aucune raison pour eux de se battre entre eux. Jin comprit alors que l'armée des ombres n'avait jamais été du côté des monstres et se demanda s'il s'agissait d'un conflit interne. Des démons jonchèrent le champ de bataille tandis que le monarque des ombres s'approchait du chef démon affaibli. Le monarque fit remarquer qu'ils auraient pu mettre fin au combat aujourd'hui et questionna son adversaire sur sa trahison. Le démon répondit que c'était du gâchis, car il aurait pu tuer le monarque. Le maître des ombres demande encore pourquoi il l'avait trahi, mais le démon ne fit que rire, affirme un langage codé. Le monarque des ombres attrape le chef de l'armée démoniaque, qui continue à répéter le langage, et lui écrase la gorge. Soudain, il se fige en remarquant quelque chose dans son regard. Il lâche le démon tout en tenant son casque. Le roi des démons, Baran, qu'est-ce qu'il fait ici? Le monarque regarde ses propres mains et réalise qu'il est Sung Jin-woo. Depuis quand? Pourquoi n'ai-je pas remarqué jusqu'à maintenant? Une lumière violette pulse dans sa poitrine. Son armure se désintègre lorsqu'il touche sa poitrine, révélant qu'il possède un deuxième cœur. Jin sentit quelque chose et se retourna pour voir les soldats d'argent l'observer depuis les airs. À ce moment-là, les données récupérées s'achevèrent et l'arc continue. L'architecte commande qu'ils sont amusants à combattre et met Hunter Cha au défi. Essaye de jouer un peu avec mes créations. Cha déclenche alors sa compétence danse de l'épée, ce qui excite l'architecte tandis qu'il croise le fer dans un duel féroce. Cependant, il contre-attaque, infligeant une profonde entaille à l'épaule de Cha, la rendant inutilisable. Il affirme ensuite que les humains ne sont pas amusants du tout, car au final, ils sont plus faibles que ses créations. Il ajoute que ses créations prévoient et répondent à tous les résultats possibles, rendant leurs attaques insignifiantes. Il continue en disant qu'ils doivent être incapables de produire un effet notable quand soudain, il est frappé en plein visage par une attaque magique de Choi Jong-in qui insiste à nouveau sur le fait que leur seule option est de réveiller Sung Jin-woo. Cha Hae-in saisit l'opportunité et fonce vers le chasseur endormi, mais l'architecte l'intercepte rapidement, la forçant à esquiver de justesse avant de reculer agilement. La statue complimente sa capacité à éviter ses attaques, mais remarque soudainement un soldat d'ombre lié à la chasseuse. L'architecte sait que cette ombre ne peut pas sortir à cause des règles de la salle, mais l'idée que le roi lui ait assigné un soldat le perturbe. Il demande alors comment ils ont trouvé cet endroit et quel est leur lien avec Sung Jin-woo. Affaibli, Cha répond avec défi qu'ils sont les amis de Jin et qu'ils sont là pour le sauver. L'architecte, remettant en question les intentions du roi, décide de lui donner une chance. Il annonce qu'aujourd'hui, l'un des grands monarques descendra sur ce monde et qu'il lui permettra d'en être témoin. Cependant, tous les autres mourront sur place. Selon qui? Dit une voix. Soudain, Jin-woo apparaît et brise la mâchoire de l'architecte avant de lui demander ce qu'il a fait à son corps. Woo Jin-chul est stupéfait. Choi pousse un soupir de soulagement et Cha est émerveillé. Jin cloue l'architecte au sol alors que ce dernier s'effondre. « Tu n'es pas le roi », dit le monstre, s'interrogeant sur comment Jin peut maintenir sa conscience tout en ayant un cœur noir. Jin se demande si cette incroyable magie qu'il ressent provient du cœur noir. Le système lui notifie « Vous vous êtes souvenu de la manière de vaincre le roi démon, Baran le souverain des flammes blanches, le pouvoir vous a reconnu comme son propriétaire et accorde l'effet cœur noir qui lui confère 100 000 points de mana et l'arc continue. Abonne-toi pour la suite. » Après que le puissant coup de poing de Jin-woo envoie l'architecte s'écraser au sol, il perçoit la panique dans la réaction de la statue, notant clairement que l'architecte n'avait pas prévu que Jin-woo débloque le pouvoir du cœur noir, et encore moins que cela le rende plus fort. Comme les données récupérées ne répondent pas à toutes ces questions, Jin exige de savoir pourquoi l'architecte s'opposait à ce qu'il soit choisi comme joueur, c'est quoi exactement un joueur, et quelles étaient les véritables intentions de l'architecte. Cependant, l'architecte ne répond que par un cri incrédule. « Non !» et hurle en appelant Jin-woo le monarque des ombres, l'avertissant que les autres monarques ne resteront pas les bras croisés. Ignorant ses divagations, Jin-woo invoque ses dagues et ordonne à la statue de répondre à ses questions. L'architecte déclare que tout cela n'était pas censé arriver, mais qu'il pense désormais savoir pourquoi Jin-woo a été choisi. À ce moment, les autres chasseurs deviennent nerveux en voyant que les statues, jusqu'alors immobiles, commencent à bouger.
L'architecte prétend que s'il meurt, personne ne pourra arrêter ses marionnettes. Mais Jin-Woo réplique « Et si je te tuais, puis tes marionnettes ?» La statue brisée affirme que si Jin-Woo tue le créateur du système, il pourrait redevenir un chasseur de rang E. Le monarque des ombres répond qu'il a déjà envisagé cette possibilité, mais que la disparition du créateur ne ferait pas s'effondrer le système déjà en place. L'architecte hurle « Si on en arrive là, je vais te détruire !» Mais il est interrompu en découvrant avec stupeur que le système lui refuse l'accès. Il s'interroge et Jin-Woo répond qu'il a aussi prévu cela, ajoutant « J'ai dit que je dévorerais le système, autrement dit, que je l'utiliserai pour moi-même. Il semble que ta conception avait des failles. » L'architecte hurle dans le déni une dernière fois avant que Jin-Woo ne le découpe en morceaux. Alors que la statue s'effondre, il murmure une prophétie. Quand les piliers de feu seront construits pour soutenir les cieux, une mort inévitable t'attendra. Ce à quoi Jin-Woo répond calmement, avec plaisir, et l'arc